Bienvenue sur votre channel. KPB Info, connaissance sur la parole de Dieu. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de vos pères, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Genèse 43, 23. C'étaient ici les paroles de l'intendant de Joseph à ses frères lorsqu'il descendit en Égypte pour chercher de la nourriture. Et Joseph, leur frère, qu'il avait vendu, les avait fournis de la nourriture sans rien payer gratuitement. Ici, selon notre examination spirituelle de la parole de Dieu, Joseph est une figure de Jésus-Christ lui-même, qui nous donne de la nourriture spirituelle qui est l'évangile du salut sans rien payer. Il l'a mis dans nos sacs, symbolisant, il l'a mis dans notre cœur, comme on le lit dans Ésaïe 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. C'est en ce grand nom merveilleux de Jésus qui nous donne le pain quotidien, le pain spirituel de sa parole, que nous vous saluons aujourd'hui, tout en vous souhaitant une très bonne écoute pour cette série d'études connaissances sur la parole de Dieu. Pour avoir ce trésor de l'évangile dans nos cœurs, comme on mit le trésor dans le sac des frères de Joseph, Jésus nous recommande de le suivre en abandonnant les richesses et les plaisirs de ce monde. C'est comme la conversation que Jésus a eue avec cet homme riche. Eh bien, Jésus lui a fait cette déclaration: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et pour suivre Jésus, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Pas deux, pas trois, une seule façon. On le suit de toute notre âme, de tout notre cœur et de tout notre esprit, selon Deutéronome chapitre 11, verset 13. Si vous obéissez à mes commandements, nous dit Dieu le Père, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, il faut remarquer ici comment on sert Dieu, ou on ne peut servir Dieu qu'avec notre cœur et notre âme. Ce qui signifie on sert Dieu dans notre homme intérieur. C'est là qu'on sert Dieu. Eh bien, Dieu continue dans le verset 14 du Deutéronome chapitre 11. Dieu nous dit: je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. C'est ainsi qu'on reçoit la bénédiction salutaire en observant ou en servant Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Voyez-vous, c'est en esprit qu'on peut suivre Jésus. C'est en esprit qu'on peut suivre Dieu et non dans la chair ou selon la chair. Et ainsi, on a le trésor de la nourriture spirituelle qu'il met dans nos cœurs. C'est ce que faisait Joseph à l'égard de ses frères. C'est gratuitement que Dieu nous donne ce trésor du salut qui est Jésus-Christ lui-même. Mais si vous pensez pouvoir servir ou suivre Dieu selon vous-même, c'est-à-dire dans la chair et non selon sa parole, votre âme ne suit point Dieu. Et par conséquent, votre corps ne le peut non plus. Car la chair et le sang ne peuvent pas être agréables à Dieu.
selon Romains 8, 6, 7. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voyez? Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. C'est pourquoi la parole nous enseigne que tous ceux qui ne suivent pas Jésus dans leur esprit sont tous des morts. Et cet état de mortalité se manifeste bien par leurs actes de désobéissance à l'égard de la loi de Dieu. C'est comme Jésus avait répondu à l'homme qui lui demandait d'aller ensevelir son père avant de le suivre. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Si vous ne suivez pas Christ spirituellement, sincèrement dans votre vie, eh bien, vous êtes des morts. Vous êtes morts. Si vous ne suivez pas Christ dans un état spirituel, dans votre âme, dans vos pensées, dans votre cœur, eh bien, vous suivez Christ vainement. Si vous suivez Jésus dans votre corps ou selon vos pensées charnelles, vous ne faites rien que pratiquer la religion humaine. Mais si vous le suivez de tout votre cœur, votre âme et votre esprit, vous le servez bien. Yes, vous le servez bien. Car Dieu est esprit, nous dit-il. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce soir, comment suivez-vous Christ? Est-ce que vous le faites de façon traditionnelle, de façon rituelle, de façon religieuse? Ou est-ce que dans votre âme, dans votre esprit, dans vos pensées, vous servez Dieu sincèrement, ou vous le suivez? Eh bien, c'était là notre étude pour ce soir. Nous espérons vous retrouver encore jusqu'à notre prochaine étude, connaissance sur la parole de Dieu. Et que le Dieu de paix vous bénisse abondamment.